Vous êtes des milliers à suivre tous les jours les publications d'Écho 237. Votre fidélité nous honore. Pour ceux qui nous découvrent à l'instant, abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines publications. L'info du jour. Les commerçants situés en bordure du trottoir au marché Mbopi ont maille à partir avec l'autorité administrative de Douala Premier. Depuis plusieurs semaines, les propriétaires de ces boutiques sont à couteau tiré avec les agents de la mairie. Il est demandé à ces derniers de ne plus exposer leurs marchandises sur la véranda. Nous sommes tellement déçus. Nous ne savons pas ce que le sous-préfet veut à sa propre population. Parce que je suis commerçant au marché Mbopi, comme vous pouvez le constater. Dernièrement, nous avons parlé de Douala propre, opération Douala propre. Et le gouverneur est passé ici avec sa suite, délimiter, parler, nous informer de ce qu'il allait du programme. Du programme d'action pour que notre ville soit propre. Mais à notre plus grande surprise, le sous-préfet est revenu plutôt dire que la propriété de Douala consistait à dégager plutôt nos vérandas et non le trottoir, puisque comme vous pouvez le constater, le vrai trottoir est occupé par des kiosques. La révolte des commerçants peut se comprendre car à première vue, l'exposition des marchandises sur les vérandas des boutiques concernées par cette mesure administrative n'empiète pas sur le trottoir. Donc le véritable problème, ce sont les agents de la communauté qui peut-être n'ont pas bien compris est-ce qu'il s'agit du trottoir ou bien il s'agit de la devanture des boutiques. Parce que jusqu'alors, faites un tour dans le marché, vous verrez que tous ceux qui sont à l'intérieur exposent et vendent facilement. Mais nous autres qui sommes à l'Ars où on devrait achalander pour pouvoir vendre, c'est carrément très difficile. Donc, le problème se pose au niveau où on nous fait comprendre que le trottoir est plutôt sur nos vérandas. Puisque comme vous le constatez, je suis comme ça sur ma propre véranda. Je ne suis pas sur le trottoir. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis plus de 2 mois, nous sommes menacés par les agents de la commune sous l'autorité du sous-préfet qui vient jusqu'à porter les produits de nos clients qui viennent nous s'approvisionner dans nos boutiques. Donc comme vous pouvez bien le constater, nos vérandas ne sont plus utiles pour nous-mêmes. Le sous-préfet vient dire que le sous-préfet considère nos vérandas comme les trottoirs. Donc c'est pour ça que vous voyez que nous avons une vente grave ici chez nous, puisque nos produits ne sont pas exposés. Vous savez, le commerce demande l'achalandage, l'exposition. Donc le client ne peut que voir que si le produit est exposé. Et nous sommes tellement déçus, nous ne savons pas ce qui se passe. On se serait attendu à ce que le sous-préfet exige plutôt la démolition des mini-boutiques construites sur le trottoir par la mairie de ville, au lieu de s'en prendre aux commerçants qui payent régulièrement leurs impôts. Pour bien vendre, il faut exposer. Mais nous sommes surpris, on ne peut pas nous laisser l'espace où nous payons même la taxe sur... Il y a une taxe qui vient de la communauté, l'OTVP, je crois que c'est ça. Mais nous payons ça, nous ne pouvons pas exposer. Non, nous invitons le sous-préfet de bien revoir ce décret. Moi, parce que vous parlez, je suis à la patente depuis plus de dizaines d'années. Donc si je vous explique, vous pouvez comprendre qu'on ne m'a pas demandé de payer une taxe. Si c'était une faute de taxe, je comprendrais. Mais nous parlons ici d'opération ville propre, comme le gouvernement a prôné. Et que nous considérons plutôt que la ville propre était plutôt pour les commerçants du marché Mbopi, de leur véranda. On nous prive de nos vérandas, regardez, voir les rigoles, qui délimitent effectivement du côté du marché, du trottoir. Mais on nous dit plutôt que nos trottoirs doivent être libres et que le trottoir doit être occupé par des kiosques. C'est là où nous avons un problème. On doit prendre de taxe. Non pas pour le taxe. Nous devons demander de payer une taxe et puis avant que nous nous opposons, nous opposons aux taxes du gouvernement. Sans taxe, l'État ne saurait fonctionner. L'État ne peut pas fonctionner sans taxe. Donc nos taxes, nous les payons. Comme moi particulièrement, je sais ce que je vous dis, je les paye. Je suis régulé par rapport à mes taxes. Pendant que nous réalisons ce reportage, certains propriétaires des lieux ont pris le risque d'installer à l'endroit interdit. Ils s'exposent ainsi chaque jour à la confiscation de leurs marchandises par des agents de la mairie déployés quotidiennement sur le site. Il y a quelques semaines, j'ai facturé les marchés d'un client. Pendant que j'étais en train de livrer le client, les agents de la communauté sont arrivés sans demander que les marchés exposés ou pas. Ils ont porté tous les marchés, ils ont mis dans leur camion, ils sont allés à la communauté. Bien que j'arrive à la communauté pour réclamer les marchés du client, on me donne encore une facture qui est vraiment, on me donne une facture, c'est 3 000 tous les jours.
des pénalités, tu dois payer 9 000. On te donne une longue facture. Quand tu regardes la facture de la machine de 100 000 qu'on a pris, on te demande 150 000. J'étais obligé de laisser ces power mal dans les bureaux. Et pourtant cette machine, je ne gagne même pas 5 000 francs. Mais la facture qu'on m'a donnée là, c'était 150 000. Désemparés par cette situation qui perdure, ces commerçants appellent à la magnanimité du sous-préfet afin qu'il revienne sur sa décision. Rappelons que la mesure de l'autorité administrative de Douala Premier s'inscrit dans la continuité du projet Douala Clean City, lancé par le maire de la ville et les autorités administratives. Les premières victimes de cette initiative sont les vendeurs à la sauvette qui ont été priés de libérer définitivement le trottoir. C'était l'info du jour d'Écho 237. Merci pour votre bienveillante attention. À très bientôt pour une nouvelle édition.